Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage. Nous sommes partis, je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va voir les énergies générales pour commencer. Vous avez la prise de conscience, l'empereur et le fou. Alors, ici, il y a une reconnexion à « je reprends le pouvoir dans ma vie ». J'ai envie de suivre un élan, quelque chose qui vient de très profond et me sentir libre. Donc, je sens que vous allez prendre conscience que quelque part dans votre vie, vous avez suivi comme un modèle, comme par automatisme ou par conditionnement, quelque chose qui finalement ne vous parlait peut-être pas autant que ça. Et là, vous prenez conscience que quelque chose doit évoluer, doit changer et qu'il y a besoin d'un brin, de se reconnecter à ce brin de folie, à ce brin de liberté. Et on reprend un petit peu les rênes. On arrête de laisser les pleins pouvoirs à l'extérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Donc vous prenez conscience de ce que vous avez envie de construire, de là où vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un d'autre, à une situation. Alors c'est pas forcément une personne en particulier, ça peut l'être, mais il y a l'idée de ne plus subir. Il y a l'idée de, au contraire, de choisir, de décider. Je décide que j'impose mon vouloir, j'impose ce que je veux vivre, et ce que j'ai envie de vivre, c'est quelque chose qui me libère, quelque chose qui me parle. J'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de me libérer peut-être de l'emprise aussi d'une situation dans laquelle je sens qu'il y a comme une autorité sur moi. Donc ça peut être une autorité dans l'entreprise, ça peut être une autorité familiale, la société de manière générale. Vous prenez conscience que vous avez envie de vivre quelque chose de moins cadré. Peut-être que certains ont envie de se lancer dans quelque chose qui peut paraître un peu foufou, un peu aventureux, un peu nouveau tout simplement. Pour vous, c'est une envie d'aller explorer quelque chose qui vous permette de sortir d'un conditionnement, d'un cadre et d'une autorité. Peut-être une envie de reprendre un petit peu plus de pouvoir sur les événements. Alors, au niveau professionnel et matériel, on a des rentrées d'argent, on a l'idée d'investissement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ici, on a ce 2 d'épée, on voit bien qu'il y a de l'hésitation. Il y a une envie en vous de garder peut-être une certaine forme de base et de sécurité, et en même temps, il y a une part de vous qui rêve de partir à l'aventure, de suivre un élan du cœur, de faire ce qu'il a envie, ce qui lui parle vraiment. Donc vous êtes dans cette ambiguïté-là où vous avez envie de suivre votre voie, vous la savez, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous attire, un projet, quelque chose vraiment d'artistique, ou peu importe que ce soit artistique ou pas avec le couple, les couples. Ce qui est important, c'est de se dire que vous avez envie de quelque chose de léger, qui vous parle, qui vous plaît. Et on voit qu'il y a une part de vous qui est dans cette résistance-là, de j'y vais pas, est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute ma raison, je suis en CDI depuis 15 ans dans cette boîte, mais moi mon rêve c'est de partir faire tel truc, qu'est-ce que je fais? Donc vous voyez, il y a cette ambivalence, et un coup c'est ok, j'y vais, je sais, j'ai pris ma décision, puis le lendemain vous revenez dessus. Donc là il faut sortir un petit peu de ce dilemme et suivre la voie du cœur, suivre ce qui vous parle vraiment. Ici, on a cette réussite, on a cette abondance, on a les poissons. Donc, il y a l'idée avec l'homme. Donc, l'homme, ça peut vous représenter. Ça peut représenter un homme aussi qui vous propose, pourquoi pas, un contrat, une augmentation, une promotion.
parce qu'on a quand même l'argent ici, ou investir avec un homme dans un projet, ça peut être ça aussi. Mais l'homme, c'est aussi cette énergie de passer à l'action. Donc, il y a l'idée il faut y aller, il faut saisir sa chance, il faut communiquer, il faut mettre en action, mettre en mouvement les énergies. Donc, c'est le moment d'investir, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de donner de soi, c'est le moment de faire ce qu'on a envie de faire, vraiment. Hein, on a cette abondance-là qui est une abondance soit d'énergie, donc de motivation, d'idées. Ça peut être une abondance d'argent, bien évidemment, ou d'opportunités. Hein. Donc là, c'est l'idée il faut foncer. Suivez ce qui vous parle profondément. Alors, au niveau sentimental et relationnel, alors là, c'est une invitation. Alors, on a un 5 de bâton qui nous parle d'un petit peu de tension, peut-être de dispute. Et avec le valet de pentacle ici, on voit que ça va être important de se mettre peut-être un petit peu, de revoir un petit peu sa façon comment dire? Il y a une forme de routine, de quelque chose d'un peu ennuyant, de plan-plan qu'il va falloir un peu réajuster. Il se peut que, voilà, votre partenaire, par exemple, vous reproche d'être un petit peu trop casanier ou qu'il y a un petit peu d'ennui. La routine peut être pesante. C'est ce que je ressens ici. Donc, c'est une invitation à peut-être à remettre un peu de piment, à changer un petit peu ses habitudes, à sortir de ses conditionnements, encore une fois, et de remettre un petit peu de changement, de pimper un petit peu le quotidien. Alors, ça peut être aussi qu'on vous demande un investissement. Il y a peut-être quelque chose comme ça où il y a du conflit, il y a de l'instabilité parce qu'il y a un manque d'investissement, un manque de maturité. Ça peut être ça également. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. Si vous avez un enfant, il peut y avoir des conflits en lien peut-être avec la garde de l'enfant, quelque chose comme ça, ou avec l'enfant lui-même, hein, ou un adolescent, un enfant. Donc il y a quelque chose à régler, une problématique avec l'enfant, mais aussi une notion de maturité. Donc là, il peut y avoir cette notion de quelqu'un, un des deux partenaires, manque de maturité, manque d'investissement, n'est pas assez présent peut-être aussi dans le quotidien, dans l'organisation, et on peut vous le reprocher. Hein. Un partage des tâches peut-être plus équitable ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un, l'un des deux, qui... alors c'est un exemple, hein, qui ne paie pas sa pension alimentaire si vous êtes en garde partagée, etc. Enfin voilà, quelque chose comme ça, ou voilà, des problèmes de garde partagée. Il y a cette notion-là de s'investir, d'assumer sa part de responsabilité, mais il y a aussi la notion de routine qui peut être pesante pour certains couples. Ici, qu'est-ce qu'on a? La page blanche, l'illusion, la rencontre. Alors, on repart à zéro, on passe à autre chose, il y a une nouvelle relation. Alors, pour certains, donc pour les célibataires notamment, on voit que c'est l'idée que, vous voyez, peut-être justement que vous tournez le dos à une forme de routine et d'habitude, vous allez vers des personnes différentes, vous sortez de votre coquille pour partir à la rencontre de nouvelles personnes et vous avez envie d'écrire une nouvelle histoire. Vous n'avez pas envie de retomber sur les mêmes schémas, sur les mêmes personnes. Donc ça commence déjà par votre changement d'état d'esprit qui va vous permettre de rencontrer des personnes qui sont un peu sur, du coup, cette même énergie. C'est aussi l'idée de repartir à zéro, donc peut-être, vous voyez, ça va être un petit peu chaotique, mais ça permet de mettre les choses au point. Donc il y aura des mises au point, effectivement. Ça va être important aussi de parler à cœur ouvert, de dire ce que l'on veut, de mettre les points sur les i, hein. Peu importe que ce soit en amitié ou en amour ici, il va falloir vraiment remettre les bases. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie de quelque chose de plus honnête, de plus stable, de plus sincère. Vous avez envie de nouveauté, peut-être plus de proximité aussi. On a envie aussi... on a besoin, c'est pas une envie, c'est un besoin. On a besoin aussi de se confier. Je ressens que vous avez besoin aussi de vous confier par rapport à ce que vous avez pu traverser, par rapport à ce que vous ressentez aussi, à votre stress, à vos angoisses, etc. Vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes. Alors peut-être que vous avez aussi une forme de façade sociale. Vous savez, on porte un masque quand quelqu'un vous demande « ça va ?» Vous répondez machinalement « oui, ça va » et vous n'allez pas plus loin. Même, alors c'est souvent par politesse, mais
par pudeur, mais aussi si ça peut être votre partenaire, quelqu'un de proche. Et là, on sent que quelqu'un va venir aussi vous ressentir que vous mentez, en quelque sorte, et va vous aider à vous libérer de ça, et va vous permettre de parler davantage de vous-même, et ça va vous soulager. Vous voyez, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une intimité, une proximité, une complicité avec quelqu'un qui va vous permettre d'être vraiment vous, et aussi de pouvoir parler, et ça va vous faire du bien. Donc ça peut être aussi vraiment l'idée de peut-être de pardon, de réconciliation d'ailleurs. Alors, les conseils. Les conseils, c'est voir le côté positif des choses. Ouais, parce que 5 de coupe et la dépression, ici, on voit que vous pouvez pour certains vous sentir enfermé, vous maintenir dans une énergie où vous brassez un petit peu du noir, vous ressassez ce que vous avez perdu, vous regardez ce que vous n'avez pas. Il y a un manque ici il y a un manque de lumière où on se focalise sur les pertes plutôt que sur ce qu'on a, sur ce qui nous entoure. Et là, on vous dit bien, le monde vous appartient. Vous arrivez ici à une nouvelle étape finalement de votre vie, et il est temps de laisser derrière vous quelque chose. Laisser le passé derrière, d'aller de l'avant. Parce que le monde, ça nous parle quand même, alors ça peut nous parler d'un voyage, de voyager, de sortir. Vous avez besoin de sortir, de faire de nouvelles rencontres, de bouger, de vous mettre en action. L'idée vraiment, le conseil, ce serait de sortir de votre boîte, d'un enfermement, mais aussi dans votre état d'esprit, d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont là pour vous, vous n'êtes pas tout seul en fait. C'est vraiment l'idée, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas enfermé dans quelque chose. Vous avez la possibilité de trouver des opportunités professionnelles, on l'a vu, vous avez des opportunités et d'ailleurs vous allez avoir cette prise de conscience que la vie vous appartient, que vous pouvez repartir à zéro, vous offrir une seconde chance, entreprendre un projet qui vous parle. Vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas coincé dans quelque chose en réalité. À vous de mettre un terme à ce que vous ne voulez plus pour aller de l'avant. Donc je sens que pour certains, on arrive vraiment à la fin d'une étape peut-être difficile, la fin d'une étape, alors dépression avec des guillemets, parce que ça reste quand même une maladie, mais au moins vous arrivez dans une étape où vous arrêtez c'est avant tout dans votre tête de vous sentir enfermé et restreint, et vous vous permettez de vous ouvrir au monde. Vous vous permettez de vivre des choses, de voyager, de bouger dans le concret comme dans votre tête, et de vous permettre aussi de rêver à ce que vous avez envie de vivre. Alors, la finalité du mois. La spiritualité, le diable et la tour. Ouais. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir alors la tour qui est beaucoup sortie sur les tirages 2023 et sur décembre également. On voit que décembre, janvier, c'est quand même 2 mois qui nous vont quand même pas mal nous remuer. Là, ce qui est intéressant, c'est que avec la tour, c'est une mise en garde. Il y a quelque chose qui doit être déconstruit, qui doit être, vous voyez, seconde chance, remis à zéro, on repart sur une nouvelle base. Il faut agir avant que ça vous tombe sur le nez. Donc il y a comme une mise en garde ici que vous devez reprendre, restructurer un pan de votre vie sur lequel vous le savez déjà. Là, c'est les côtés sombres qu'on a tous en nous. Donc il y a peut-être une forme de paresse sur une situation, ou l'idée d'être entêté, l'idée d'être jaloux, l'idée aussi de se maintenir prisonnier de nos peurs. Donc à partir du moment où on reste comme ça prisonnier de nos peurs, forcément on ne peut pas s'ouvrir au monde. Quand on reste dans des peurs, dans de la jalousie, dans de la paresse, etc., dans l'idée de procrastiner, c'est pas bon du tout. Donc là on vous dit attention, il y a quelque chose ici en vous qui doit lâcher, qui doit être libéré. Reprenez aussi peut-être le contrôle d'une situation. Agissez avant qu'il soit trop tard par rapport à ça, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, vous allez le subir. Vous voyez, c'est vraiment ça. La spiritualité, elle vous parle de comprendre que la situation que vous vivez, même si elle peut être challengeante, elle vous apporte du sens.
elle vous apporte une connexion avec autre chose, avec la part de vous-même qui est sage, avec votre conscience. C'est aussi chercher du sens à ce que vous vivez. Donc vous êtes en train aussi de prendre un virage, il y a comme une étape d'éveil, de réveil, une étape importante au niveau de l'âme, au niveau de l'évolution, on va dire spirituelle. Et ça passe par vraiment laisser partir des croyances, laisser partir des peurs. Alors ça vous bouge pas mal, mais voilà, le virage que vous prenez là sur ce début d'année, il va être important pour votre évolution personnelle. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.